Salut tout le monde, le but de cette vidéo, sortir le moteur du cadre et prendre les compressions dans le but de faire une petite rectification à ce moteur. C'est parti. We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the race and we ignore the fight. We need a miracle. Désolé pour le bruit de grésillement que vous allez entendre en début de vidéo, mais à ce moment j'étais en train de nettoyer des pièces aux ultrasons et ça a fait pas mal d'interférences avec le micro. Donc pour le démontage du moteur, j'ai déjà déposé le carburateur. Donc c'est simple, hein, il y a juste les câbles à enlever, les tuyaux qui viennent dessus, desserrer les colliers, enlever la boîte à air et ça vient tout seul. Donc en gros pour la dépose du moteur, on vient enlever donc le carburateur, les fils de bougie, le collecteur d'échappement, toutes les vis qui maintiennent le moteur au cadre et le demi-cadre. Sans oublier aussi la chaîne de transmission et tout ce qui est câble, faisceau et j'en passe. Alors pour le démontage, une des parties les plus sensibles, c'est les vis du collecteur d'échappement. Avec le temps, elles finissent par se gripper dans la culasse. Donc je vais utiliser un peu de WD-40 avant de démonter. Donc j'en mets généreusement sur toutes les vis. On voit que c'est quand même rouillé derrière. On attaque le desserrage, on y va doucement, si on sent que ça force, on fait attention quoi. Oh la vache. Donc moi les vis là je vais les remplacer après. Hein. Je vais les remplacer par sécurité parce que la rouille c'est pas terrible. Donc celle-là j'ai un peu plus de mal. Hein. Donc je termine de toutes les desserrer et je vous reprends. Donc moi j'ai démonté toutes les vis. J'ai deux vis récalcitrantes. Celle-ci et celle-là. Donc je sens que si je force, elle va rester dans la culasse quoi. Donc j'ai bien arrosé de dégrippant. Et je vais essayer donc avec la clé à choc. Donc j'ai pris un embout réducteur avec la douille BTR. Je vais d'ailleurs enlever la rallonge. Du coup l'avantage de ce montage, c'est que il n'y a normalement pas de risque de casser la vis. Les chocs vont peut-être la dégripper. Hop. Maintenant que je lui ai donné des chocs à la clé, je vais réessayer manuellement. Il n'y a rien à faire. C'est grippé.
Voilà, enfin. Donc on peut voir qu'elle est bien rouillée. C'est ce qu'il a bloqué dans les filets. Donc la solution pour moi, ça a été d'arroser de dégrippant, resserrer la vis pour faire rentrer le dégrippant dans les filets, redesserrer, resserrer, redesserrer plusieurs fois jusqu'à ce que ça vienne. Donc j'attaque la dernière et je vous reprends. Donc voilà où on en est. J'ai enlevé le cache de la chaîne. Je me suis pas fait chier, j'ai directement enlevé le pignon. J'ai laissé la chaîne comme ça, de toute façon, quand le moteur va sortir, ça gênera pas. J'ai tout débranché, donc j'ai isolé le câble de l'alternateur. Faites attention parce qu'il est sous tension, de pas faire un court-circuit. Moi je l'ai isolé parce que j'ai eu la flemme de débrancher la batterie. On enlève donc tous les câbles qui viennent autour. Il y a une vis ici pour le support moteur. Il y a la même chose de l'autre côté. Il y en a une ici. Et la même chose de l'autre côté. Et il y en a une là et la même chose de l'autre côté. Donc j'ai plus que ces deux vis là enlevées pour sortir le moteur. Il n'y a plus rien qui le retient. Les collecteurs d'échappement sont partis. Le système de recyclage des gaz c'est parti. Donc moi je laisse complet, je me fais pas chier. Je démonterai tout sur l'établi directement. Donc voilà, on va le sortir. Après réflexion, pour me faciliter un peu la tâche, j'ai décidé de démonter le cache-cube buteur directement dans le cadre avant de sortir le moteur. Parce que c'est vrai que le passage, il doit être un peu juste et j'ai pas envie que ça frotte. Donc pour ça, on se munit tout simplement d'un petit cliquet et d'une douille de 10. C'est parti. Donc l'accès est assez restreint. Mais bon, ça se fait bien. Hop, moi je vais les terminer après à la main. Voilà. Voilà, une fois qu'on a enlevé toute la visserie, on vient déposer le couvercle de reniflard. Donc normalement vous avez une durite à défaire ici. Moi j'en ai plus parce que j'ai mis un système de mise à l'air libre. Mais normalement vous avez la durite qui va jusqu'à la vanne pneumatique qui permet de faire fonctionner le système pair. Hop. Hop. Voilà, donc ces vis elles servent à la lubrification des paliers, donc on fait attention de ne pas perdre le petit joint métallique pour éviter les fuites d'huile au remontage. Décidément. Pareil, on fait attention aux joints métalliques. Donc moi il est resté ici sur le couve-culasse. Hop. Voilà. Hop. Allez, on attaque la dépose des 4 vis ici. Hop, on fait attention aux petits joints aussi. Donc on fait attention, on fera attention au remontage parce que ces vis là elles sont prises dans les demi-paliers d'arbre à cam en fait. Et si vous serrez trop fort et que vous les foirez, c'est un peu embêtant. Hein, parce qu'on peut pas remplacer un demi-palier comme ça. Hein. Bien évidemment. Le palier, il est usiné avec la culasse. Donc
Remplacer un demi-palier comme ça, c'est un peu jouer à la loterie, quoi. Soit ça tiendra 10 000 km, soit ce sera une casse du haut moteur. Hop. La dernière. Donc je fais pareil de l'autre côté, hein, sur les 4 vis similaires et puis les 2 banjos ici. Et puis on se retrouve pour la suite. Pour la suite, vous avez aussi cette vis là qui se trouve juste à côté des carburateurs. Ah, serré comme une meurtre. Vous avez la même chose derrière le radiateur. Alors comment on va l'atteindre celle-là? Voilà, elle se trouve juste ici. Hein, donc je vais passer le cliquet comme ceci. Voilà, comme ceci. Et hop. Ça a été bien serré ça. Voilà. On va peut-être pouvoir l'avoir à la main. Voilà. Parfait. En dernier lieu, on va venir déposer les 2 vis ici du raccord d'huile. Et la même chose sur celui-là. C'est parti. Voilà. Derrière, vous avez un joint torique. Donc, normalement, il va pas tomber. Prévoyez de le remplacer quand même. Allez, on attaque l'autre raccord d'huile. Hop. Donc pareil, un joint torique à remplacer derrière. Là, il est collé dans la... Il est mis dans l'espèce de fente là. Bon, là il est pas mis dans la fente, il est sur mon couve-culasse. Voilà. Joint torique classique à remplacer. Voilà, une fois qu'on a tout enlevé, on va pouvoir sortir le cache-cubuteur. Donc là on voit que ça bouge. Donc de la droite vers la gauche. Pourquoi de la droite vers la gauche? J'en sais rien. Je trouve que c'est toujours mieux sorti dans ce sens-là. Donc après, si vous voulez faire encore plus de place, on peut éventuellement démonter les bobines d'allumage, les câbles et tout. Mais bon, c'est une perte de temps. Voilà. On le fait un peu bouger. Il va finir par venir. Voilà. Bon, j'ai dit des conneries, en fait, c'est de la gauche vers la droite. Donc ensuite, on retourne le cache-culasse, et là, on voit qu'il nous manque 2 joints, il va falloir les récupérer. Voilà, ils sont là tous les deux.
Ça c'est bon, on les enlève, on les met de côté. On a aussi hop, le joint du couvercle. Donc ceux-là c'est pareil, s'ils sont vieux, à remplacer. Bien sûr, n'oubliez pas d'enlever le demi-cadre maintenu par 6 vis. Donc là j'ai une belle ouverture, je vais pouvoir le sortir tranquillement. On va faire tout seul. Là, je vais essayer de le choper. Je vous cache pas que c'est lourd. Et que vaut mieux être deux pour faire ça. Bon, je vais aller le poser sur l'établi. La suite au prochain épisode. Bon, je tenterai de prendre les compressions, mais c'est pas gagné. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça soutient la chaîne et ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao, bye.